Et je pensais que j'allais jamais vivre de ma vie entière un coucou ma belle. Et je l'ai vécu cette année et je vous jure, c'est la chose la plus humiliante de sa vie entière. En fait, t'es en mode, ah ouais, ah bah d'accord. Je vous jure, c'est tellement... Le moment quand j'ai vu le truc, en plus c'était sur TikTok les gars, je me suis fait DM coucou ma belle sur TikTok. Je me rappelle, j'étais en maxi gueule de bois, je me dis, je vais aller checker mes DM sur TikTok en fait, c'est très drôle, parfois j'ai des petits cas et tout. Là je vois, j'ai reconnu le prénom, j'ai fait... Non, non, ne me dis pas c'est pas possible, c'est pas possible. La descente de regard en plus j'étais en gueule de bois les gars, c'était affreux. En fait encore aujourd'hui, cette histoire je l'ai là. Okay, cette histoire je l'ai là. Le fait que j'ai appris que je me suis fait tromper, je l'ai encore là. Mais je vous jure, ça m'a procuré des post-traumatic stress la vie. Post-traumatic stress. J'ai vu ma belle, j'ai su instant, je me suis dit miséricorde et bigorneau. Enfin bref, c'est tellement humiliant. Messieurs, accrochez-vous, car on a atteint le sommet de l'absurde. Cette femme nous raconte ce qu'elle appelle la chose la plus humiliante de sa vie. Est-ce la trahison de son homme ? Est-ce la fin de son couple ? Non. C'est le fait d'avoir reçu un message commençant par « Coucou ma belle ». Vous avez bien entendu, elle parle de stress post-traumatique, non pas parce qu'elle a été trompée, mais parce que la phrase d'accroche n'était pas à la hauteur de son standing imaginaire. Son ego est tellement démesuré qu'elle se sent plus insultée par la familiarité d'un inconnu que par l'infidélité de son partenaire. C'est la signature de la femme moderne qui vit pour son image sur les réseaux. Tout est une question de statut, de forme, de paraître. La loyauté, elle s'en moque. Ce qui compte, c'est qu'on s'adresse à elle comme à une reine, même si sa vie s'écroule derrière l'écran. Un homme de valeur ne perd pas son temps avec une femme dont l'ego est plus fragile qu'une notification TikTok. Cherchez la profondeur, pas le décor. Tracez votre route, restez ancré dans le réel, toujours. Je vous jure que je pleure devant cette image, mais vous savez c'est quoi qui me fait trop rire en fait ? C'est les commentaires. Les commentaires, je suis pliée de rire devant depuis tout à l'heure en fait. En gros, c'est une image qui te dit ouais, en mode regardez avant les femmes elles acceptaient la Hesse et tout, quand c'était la Hesse, c'était trop bien cette époque et tout. Et t'as les femmes elles disent ouais mais attends après ils te trompent quoi dans tous les cas. Et en fait c'est vrai, c'est juste qu'en fait nous les femmes on s'est réveillées. Genre en mode on acceptait certaines choses avant parce que dit que c'était normal et que non, allez, de toute façon, ils allaient changer avec le temps. En fait, non, c'est pas normal. C'est juste que maintenant, les femmes, elles se sont réveillées. Et ce que vous appréciez pas, messieurs, c'est tout, point barre. Hein. Mais c'est autant pour les hommes, hein. Il y a aussi des hommes qui sont dans cette situation. Et c'est bien dommage. Moi, je pourrais vivre comme ça, de la Hesse, avec mon mec et on grandit ensemble. Mais bon, vas-y, tu connais, une fois qu'après tu l'as fait grandir, le mec, il va se tailler, il va se prendre pour je sais pas qui, Pablo Escobar. Donc... Messieurs, écoutez bien ce discours, car il est le poison de l'ambition masculine. Cette femme nous explique qu'elle ne veut plus bâtir avec un homme, parce qu'une fois qu'il réussit, il se prendrait pour Pablo Escobar et l'abandonnerait. Quelle arrogance! Elle s'imagine qu'un homme qui réussit lui doit tout, comme s'il était une pâte à modeler qu'elle a façonnée. Elle s'attribue ses victoires, ses efforts et sa sueur. La vérité, c'est que beaucoup de femmes ont peur de l'ascension d'un homme parce qu'elles savent qu'un homme qui atteint son plein potentiel devient exigeant et il ne veut pas d'une femme qui lui rappelle chaque jour qu'elle l'a aidé pour mieux le culpabiliser. Elle prétend qu'elle pourrait vivre dans la galère, mais elle choisit la sécurité du produit fini. C'est la stratégie de la facilité déguisée en prudence. Un homme de valeur ne se laisse pas construire par une femme. Il bâtit son empire et choisit une alliée qui respecte son ambition sans essayer de se l'approprier. Ne laissez personne vous dire que vous lui devez votre succès. Votre force vous appartient. Tracez votre route. POV, t'es maman célibataire dans la classe moyenne. Trop riche pour avoir des aides. Trop pauvre pour finir le mois. Travail. Frais de garde FVCMG qui n'arrivent jamais. Aucune pitié sur les saisitières des tendeurs. Les dépenses obligatoires de ce mois-ci. Oups. Non, jamais mon fils ma vie. VS ma chambre. Bébé content. Maman K. Oh. Messieurs, regardez bien ce témoignage, car il est le futur de beaucoup de femmes qui pensent que l'indépendance totale est un cadeau. Cette femme vient d'emménager, elle fête sa nouvelle vie de maman célibataire,
Mais la réalité la rattrape déjà. Elle est à découvert parce qu'une aide sociale n'est pas tombée. Elle doit payer 500 € de nounou, le chauffage, le loyer, seule. Elle a troqué la sécurité d'un foyer stable et la protection d'un partenaire contre la dépendance absolue au virement de l'État. C'est la tragédie de la classe moyenne moderne. On vous vend l'idée que vous n'avez besoin de personne, mais au premier retard de la CAF, votre monde s'écroule. Un homme de valeur comprend que la force d'une société réside dans la complémentarité et la solidarité du couple. Être libre pour finir à compter ses centimes devant sa facture de chauffage, ce n'est pas une victoire, c'est un naufrage. Ne vous laissez pas séduire par ces discours qui glorifient la solitude. La vraie liberté, c'est de bâtir quelque chose de solide à deux pour ne jamais dépendre d'un système qui peut vous lâcher à tout moment. Tracez votre route. C'est valide-moi ça s'il te plaît. S'il te dit non, next block. Il n'y a pas besoin de nanny. You need to have a roster. Tu as besoin de parler à dizaines, quinzaines de mecs. Et quand il y en a un qui dit non, il y en a un autre qui dit oui. Ouais, t'es pas marié avec eux, non? And keep your legs closed. Tant que tu fais rien avec. Je viens encore une fois en paix. Et cela dit, cette fois-ci, je viens avec une vraie interrogation. Par pitié, les filles, si vous tombez sur ce TikTok, restez juste commenter ce que vous en pensez. J'ai regardé sa vidéo plusieurs fois. Après, peut-être que j'ai pas bien compris, mais voilà. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Et en gros, elle explique qu'une meuf peut avoir un roster, parler à plusieurs gars tant qu'elle fait rien avec, bien évidemment. Elle peut demander d'étal. Et s'il dit non, bloqué, il y en a un autre qui va dire oui. Bon, maintenant, moi, la question que je vous pose, les filles, c'est pour qu'on soit tous cordiales. Voilà, moi, je me mets au milieu, je suis intermédiaire. Je me mets pas du côté des garçons. Donc, en fait, est-ce que là, on est dans une forme de mentalité américaine? Ou bien est-ce que c'est la normalité, ce qu'elle vient d'expliquer? Est-ce que pour vous, les filles, c'est la normalité? Donc, en gros, vulgairement, il faudrait donner de l'argent pour accéder au corps de la femme. Tu donnes pas d'argent, même pas un bisouta. Est-ce que c'est ça le fin mot de l'histoire? C'est une vraie question, les gars. Messieurs, voilà la question de 2026. Une femme peut avoir un roster. Plusieurs hommes en parallèle, elle demande de l'argent, celui qui refuse est bloqué, le suivant prendra sa place. Est-ce que c'est normal? On ne parle même plus de connexion. On parle d'accès conditionnel. Tu finances, tu restes. Tu ne finances pas supprimé. Ce modèle transforme la relation en système d'abonnement. Et le pire, certains hommes acceptent, par peur de perdre leur place. Un homme solide ne se met pas en concurrence financière pour obtenir de l'attention, il investit dans une femme qui investit en retour. Si l'argent est la clé d'entrée, ce n'est pas de la séduction, c'est une transaction. Et un homme de valeur ne négocie pas son respect. Moi, j'ai jamais parlé à un moche garçon, jamais. J'ai jamais traîné avec un moche garçon même, que ce soit mes amis ou... J'aime pas avoir les vilaines personnes autour de moi. Je n'aime pas. Donc dans mon entourage, tout le monde est joli. Encore plus les gens que j'ai eu à fréquenter. Comment je mourrais pour les jolis garçons? Mais depuis que j'ai grandi, depuis que j'ai des standards, depuis que je sais ce que je veux et je suis sûre de ce que je mérite, faut voir les profils que je jette. Faut voir les profils que je jette. Faut voir les profils que je méprise. Et une fois, je parlais à un gars, c'était vraiment mon idéal physique. Grand de taille, genre 1m92. Sénégalais. J'aime pas trop les garçons noirs de base. Et lui, il était noir. Donc quand je dis sénégalais pour noir, vous voyez un peu. En plus de ça, grand détail. Étude d'ingénierie. Donc c'est quelqu'un qui, dans le futur, sera futur. Comment je l'ai jeté. Tu penses quoi Ma chérie, détrompe-toi, ma chérie. T'es très moche, ma chérie. Avec ta bouche là, comme crocodile là. Baisse ta volée, s'il te plaît. Baisse ta volée. Ah, baisse ta volée. Y'a pas un homme qui te veut. Nous là. T'as vu les beaux gosses, nous comme nous là. On te cherche même pas. Non, déjà, c'est-à-dire, elle croit qu'elle est belle. Non, elle est pas belle. Non, c'est-à-dire, on l'a blaguée, elle pense qu'elle est belle, elle. Elle est trop moche, elle. Très très moche. Ma chérie, on t'a menti. Hein. Vraiment. On t'a vraiment menti. T'es très laid, t'es très moche même. Personne te veut ici. Mais c'est incroyable ça quoi. Mais pourquoi les gars moches là, ils peuvent parler comme ça? Mais elle se regarde même d'abord. Et c'est même pas, c'est pas rien. Non, elle doit regarder le miroir pour te regarder d'abord. Si réellement les gens même intéressés par elle. Mais pourquoi les gars moches parlent comme ça? Tous les gars moches là, c'est elles qui parlent comme ça. C'est qui parlent. Les filles qui sont très très belles là, elles parlent même pas. Et je te jure. Et c'est la beauté qui parle. Non. Elle n'a qu'à aller dormir. Non. Détrompe-toi ma chérie hein. Va dormir, va dormir. Messieurs, attention à ce discours, car il est le reflet d'une mentalité toxique. Cette femme ne fréquente que des beaux garçons et insulte sans pitié ceux qu'elle juge moches. Elle parle de baisser les couilles, comme si c'était un ordre, et traite certains hommes de gueule de crocodile.
Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question d'arrogance et de mépris. Elle réduit la valeur d'un homme à son apparence, ignorant tout le reste. Un homme de valeur sait que la vraie beauté vient de l'intérieur et que le respect est la base de toute relation. Ne laissez jamais quelqu'un vous juger uniquement sur votre physique. La superficialité tue l'amour. Restez vrai, restez digne, tracez votre route. Comment on est passé de ça? Pour moi, la femme, elle sera physiologiquement toujours dépendante de l'homme. La femme est plus faible que l'homme, elle sera toujours dépendante d'un homme sur un certain plan. Ah, ça en 2026. S'il te plaît, tu lui envoies le lien. Valide-moi ça, s'il te plaît. That's it, valide-moi ça, s'il te plaît. S'il te dit non, next, block. Il n'y a pas besoin de nanny. You need to have a roster. Tu as besoin de parler à dizaines, quinzaines de mecs. Et quand il y en a un qui dit non, il y en a un autre qui dit oui. Ouais, t'es pas marié avec eux, non? Petite Niamorode suprême, Fatal Bazooka de chez Wish. Arrête de mélanger tes mots, moitié English, moitié French. Zebberomok va parler à 10-15 mecs. Ton beignet, tu peux même parler avec 30 mecs. Il n'y en a aucun qui va vraiment te respecter. Parce que t'es une michto. Et les mecs, franchement, c'est triste ce que je vais dire, mais au lieu d'aller valider des paniers à ce genre d'énergumène, allez voir les putes. Allez, vous payez une prestation, au moins vous ressortez gagnant du truc. Messieurs, voici la dure réalité que beaucoup refusent de voir. Selon cette femme, la femme est dépendante de l'homme, plus faible, et doit gérer un roster d'hommes à solliciter en permanence. Si l'un refuse, elle passe au suivant. Pas d'engagement, pas d'amour, juste un business froid. Elle appelle ça une stratégie de survie, mais c'est surtout la négation du respect et de la loyauté. Elle traite les hommes qui ne valident pas ces gestes de prostituée, préférant qu'ils payent pour un service plutôt que d'investir sincèrement. C'est le naufrage des sentiments, remplacé par des transactions et des jeux de pouvoir. Un homme de valeur ne se laisse pas réduire à un simple numéro dans un roster. Il mérite une femme qui le respecte, pas une consommatrice d'attention. Restez vrai, restez digne. Tracez votre route. Coucou les amis, c'est encore moi une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Je vous ramène aujourd'hui un nouveau sujet qui est celui de l'ego et de la fierté en couple. Je répète, l'ego et la fierté en couple. Il faut arrêter ça. Vous savez, l'ego et trop de fierté, ça tue un couple. Ça tue une relation. Surtout qu'on vit dans une génération où tout va tellement à l'heure. Aujourd'hui, avec ces nouvelles ères, on a une génération de femmes trop indépendantes financièrement, avec un gros bagage intellectuel. On a des cœurs brisés, on a des blessés de guerre, et même aussi on a des hommes aussi qui sont tellement puissants financièrement, qui, ma foi, pour eux, peuvent avoir tout genre de femmes qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'on se retrouve on se retrouve dans une société où il y a beaucoup de clash d'ego. Il y a beaucoup de clash de fierté. Personne ne veut baisser la garde. Alors, quand vous entrez dans une nouvelle relation, prenez votre ego là, déposez. Prenez votre fierté, déposez. Sinon, vous n'allez aller nulle part. Vous n'allez aller nulle part. Et vous savez, je vais un peu approfondir ça en disant, je me suis rendu compte que les gens qui ont beaucoup de fierté et d'ego dans une relation, qui ne savent pas baisser trop la garde, généralement, pour le constat que j'ai fait, ce sont des gens qui ne prient pas. Ce sont des gens qui ne prient pas, je répète encore. Les gens qui ont trop d'ego et de fierté, généralement, dans leur quotidien et dans leur relation, ce sont des gens qui n'ont pas la croyance en Dieu. Parce que normalement, quand tu crois en ce Tout-Puissant qui est là en haut, tu devrais comprendre que ta vie là, le matériel et tout ce que tu as ne dépend de rien du tout. Parce que quand tu meurs, tu pars avec rien. Tu pars pas avec ta fierté, tu pars pas avec ton ego. C'est ta chair qui meurt, c'est tout. Donc, je reviens au vif du sujet. Laissez l'ego, la fierté au pas de la porte quand vous entrez dans une nouvelle relation. Apprenez à demander pardon. Apprenez à vous supporter. Apprenez à ne pas garder les problèmes 24 heures. Et vous allez dormir. Quelles qu'en soient les différences que vous avez, vous pouvez agree and disagree. Comme les Américains disent, on peut s'entendre, on peut tomber d'accord comme pas d'accord, mais that's okay. Ne partez pas en 24 heures, vous allez dormir avec des problèmes. Fixez-vous des bases. Si vous ne laissez pas l'ego et la fierté, vous allez détruire vos couples. Demander pardon ne veut pas dire qu'on est faible forcément, non.
Ça montre beaucoup de maturité et de grandeur. Un autre volet, je voudrais que vous sachiez que quand vous êtes dans une relation, sachez que personne à la base n'est parfait. Je répète, personne n'est parfait. Alors si il vous arrive d'avoir une dispute et que l'un arrive à baisser la garde et se rend compte qu'il a eu tort, c'est lui qui a plus chié et demande pardon, vous aussi, quand votre partenaire vous demande pardon et que quelque part, vous trouvez que peut-être votre temps était déplacé, bien que vous ayez eu raison, et que votre partenaire vous demande, apprenez aussi à dire, ok, je suis désolé aussi si la manière dont je t'ai parlé t'a offensé. Je ne sais pas si on se comprend. Votre partenaire va vous demander pardon, essayez aussi de le flatter en retour, de la flatter en retour et dire, ok, comme la tension est en train de baisser, moi aussi je profite pour te dire que je suis désolé si le ton que j'ai utilisé ou bien certains thèmes que j'ai utilisés t'ont blessé. Faites la paix, comme on dit, faites l'amour et non la guerre. Apprenez à ne pas critiquer tout le temps le physique de votre partenaire. Apprenez à ne pas lancer les défauts, à ne pas comparer votre partenaire à vos ex-partenaires. Ah, ça, c'est les trucs qui tuent la relation. Quand vous entrez dans une nouvelle relation, cette relation, c'est sur laquelle vous vous focalisez. Ne faites pas ça. C'est les petits trucs qui tuent la relation. Ok? Apprenez à vous demander pardon. Apprenez à ne pas aller dormir sans vous pardonner mutuellement. Apprenez à vous faire des câlins. Apprenez à faire des rendez-vous. Sortez, épanouissez-vous ensemble. Personne n'est parfait dans la relation. Comme je dis, quand tu entres dans une relation, tu portes ton ego là. Ta fierté là, tu déposes. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Du tout. Et surtout, si vous tenez à vous deux, priez. Demandez à Dieu l'esprit de discernement si la personne que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un ou quelqu'une avec qui je dois fonctionner. Le papa qui est en haut là, il répond à tout. Ce qui est bien vient avec la paix, ça vient sans forcing. Ça vient, tu n'as pas à te poser trop de questions. Bien que les choses du diable se déguisent toujours de nos jours en ce qui est trop sucré. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour demander à Dieu, montre-moi le vrai visage de la personne que j'ai en face de moi. Démasque-la. Ok? Ça, c'était juste un volet. Fierté, ego, déposez ça dans les escaliers. Amenez ça là-bas à votre travail. Amenez ça dans vos activités, dans votre relation de couple. Faites-vous le plus humble possible. Laissez l'ego, ça sert à rien. Ok les amis? Dieu vous bénisse. Mouah. Messieurs, écoutez bien ce discours sur l'ego, car il est subtil. Cette femme vous demande de déposer votre orgueil et votre fierté dès que vous passez le seuil de votre foyer. Elle vous parle de maturité, de pardon et de prière. Sur le papier, c'est beau. Mais lisez entre les lignes. Elle vous suggère d'être humble jusqu'à l'effacement, tout en demandant à Dieu de démasquer votre vrai visage. On est passé de l'amour à la suspicion généralisée. Elle veut que vous gardiez votre force pour le travail, mais que vous soyez vulnérable à la maison. Un homme de valeur sait que l'ego mal placé est un poison. C'est vrai. Mais il sait aussi que sa fierté et son cadre sont ses remparts. Demander pardon quand on a tort est une force, mais se laisser unmask par une partenaire qui vous voit comme un ennemi potentiel déguisé en douceur, c'est un danger. Ne confondez pas humilité et soumission. Soyez juste, soyez droit, mais ne posez jamais votre respect à la porte. La spiritualité doit bâtir des ponts, pas des pièges. Tracez votre route. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, c'est pas possible. Ils ont une liste énorme avec une tonne de critères. Ils veulent se marier, fonder une famille, avoir des enfants, alors que c'est des smicards. Déjà, les critères que tu as lâchés, ils sont pas si ouf que ça. Hein, c'est juste, on va dire, le chemin d'un homme normal de la société qu'on vit actuellement, ok? Deuxièmement, combien de familles sont au SMIC? Enfin, ça, on vit très bien au SMIC. Enfin, je veux dire, franchement, les meufs, je crois qu'on avait arrêté vos dingueries, mais la tête de moi, la condescendance, ça suffit. Genre, ils gagnent 1 SMIC par mois. Je vous explique, j'ai matché avec un mec sur Ghosted, je parlais avec lui, et vous êtes vraiment pas prêts pour la conversation, je vais vous la montrer. Regardez ce qu'il a osé me dire, j'ai des critères pas si compliqués, je cherche une meuf de plus d'1m70, moins de 60 kilos, qui veut des enfants avant 25 ans, qui reste à la maison. Et du coup, je lui dis, bah, forcément, si t'as des critères comme ça, c'est que tu gagnes super bien ta vie.
Franchement, il faut du courage pour poster cette vidéo, alors que pendant 1 mois et demi, j'ai vu que des vidéos de red flag plus illogiques les uns que les autres, à base de tu mets une capuche sous la pluie, t'es pas un homme, à base de tu te laves les dents, t'es pas un homme, et de dire, le mec a 3 critères. 2 critères physiques, qui feraient grincer les 3/4 des féministes, parce qu'à ce qui paraît, dès qu'on parle de poids, ça atteint votre personnalité, mais par contre, vous, un mec d'un moins d'1m90, c'est un nain, enfin bref, je vais pas commencer à m'énerver, et, donc 2 critères physiques, la taille, le poids, et un critère social, qu'elle reste à la maison. C'est son droit, c'est son choix. Le poteau gagne 2000. Déjà, 2000, c'est pas un SMIC. Je sais pas dans quel monde on vit. Peut-être c'est le SMIC de Dubaï, on sait pas. Déjà. Mais ensuite, faire cette vidéo là, pour aller trash talk le gars, alors que pendant 1 mois, tous tes congénères, ouais, parce que là, il y a plus de respect, là, c'est bon. Toutes tes congénères, elles ont commencé à lâcher des faces de ouf, sans pression. Facecam, des grands facecam comme As, elles étaient là assises. Oui, les hommes qui mettent ci, qui font ça, voilà. Allez, second degré ou pas second degré, je vais tout whippin. Franchement, il y a un moment donné, il faut aller se faire foutre. Il me répond, oui, ça va, je suis à 2000 net là. Mais ça va pas ou quoi? Mais ils sont complètement déconnectés de la réalité, ces mecs. Je comprends pas, dans la France à Macron, comment tu peux prétendre vouloir fonder une famille, avoir des critères monumentaux envers une meuf, alors que t'es un smicard. 2000 net, c'est SMIC. 2000 net, c'est le SMIC. Mais je sais pas dans quelle France tu vis. Je sais pas dans quelle France tu vis. Si 2000 c'était le SMIC, mais la tête de moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient heureux. Mais il y en a beaucoup qui seraient, il y en a beaucoup qui sont des familles, mais des familles nombreuses en plus, hein, et qui vivent sur 2 SMIC. 1 SMIC. Enfin, je veux dire, en fait, la tête de WAM, les réseaux, c'est vraiment pas la vraie vie. Parce que quand tu sors une vidéo comme ça et des vidéos de red flag chelou, j'en ai vu un tas. Je pouvais pas tout commenter parce que j'ai une vie en fait. Vos conneries là, ça suffit. Mais au bout d'un moment, c'est pas la vraie vie. En plus, quand vous sortez dehors, vous voyez vos fameuses TikTokeuses préférées, voir qui est le pécho et qui est le baise. La tête de moi, c'est un sketch de Bigard, c'est n'importe quoi. En 2026, vous allez arrêter de retourner les cerveaux des petites et des petits en leur disant que 2000 c'est un SMIC et que 5000 euros c'est normal en sortie d'études. Parce que la tête de moi, ça, c'est pas ça, wesh. C'est pas ça. Non, parce que le trash talk des hommes et tout, je viens l'accepter. En vrai de vrai, on est un peu des salopards sur certains bords. Je veux bien le reconnaître. Mais voilà, il y a des moments où faut apprendre à doser. Et il faut vraiment apprendre à penser. J'ai fait une vidéo là-dessus de penser avant de publier. Même moi là, j'hésite à la poster parce que je me suis un peu emporté. Mais en vrai de vrai, au bout d'un moment, on est le 19 janvier. Voilà, arrêtez. Oh non, arrêtez, ça va pas être possible.